Un rayon de soleil levant dans le gymnase Limougeot de Kéops. Casqués et plastronnés, une trentaine de compétiteurs disputent le titre de champion de France de naginata. Un art martial japonais issu des champs de bataille où, au XIe siècle, les moines guerriers utilisaient un long bâton flanqué en son extrémité d'une lame courbe. Aujourd'hui, la lame a fait place à du bambou et donne lieu à des combats très codifiés. Il y a ce qu'on appelle un kiai, c'est-à-dire qu'il faut crier aussi quand on donne un coup. C'est pas juste pour décorer, c'est aussi parce qu'en termes d'énergie, c'est important. Et également, au naginata, la spécificité, c'est qu'on dit le coup qu'on fait. Si on attaque à la tête, on dit men. Si on attaque aux jambes, on dit sne. Donc il y a, le kiai, c'est aussi un mot qui correspond à la zone qu'on attaque. Dans son histoire, les femmes japonaises se sont elles aussi appropriées le naginata. Et en 2018, au championnat de France, ça se voit. Dans la mesure où il y a une arme, de toute façon, l'intermédiaire, c'est l'arme. Donc il n'y a pas de problème particulier et c'est pas forcément les garçons qui gagnent. Une discipline mixte qui compte en France très peu d'initiés. Seulement 150. Extrêmement peu comparativement à l'archipel nippon, mais énormément par rapport à notre vieux continent. Aujourd'hui, il y a 13 pays européens qui ont du naginata et la France est celui qui a le plus de licenciés. Particularité de taille, sur les quelques 150 licenciés français, la moitié d'entre eux le sont en Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération bordelaise dénombrant à elle seule 4 clubs de naginata.